Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire des bons petits plats et leurs recettes. Olivier Pouls est avec nous pour nous entraîner dans le Nord aujourd'hui. Ouais, Olivier. je vais vous parler du maroilles dans un instant, mais je vais commencer ma chronique un peu à la façon de David Castelov. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle tout à fait véridique. Il y a quelques années, j'avais 23-24 ans, j'avais un copain qui habitait un certain nombre d'années, oui. Ouais, un copain qui habitait un studio à qui je devais rendre une petite blagounette et je ne savais pas très bien quoi faire. Puis une idée m'est venue, je suis allé acheter un maroilles. Je l'ai déballé, je l'ai mis derrière son radiateur, Le et radiateur. je suis reparti. Et autant vous dire qu'il a vécu l'enfer pendant au moins 15 jours avant de trouver évidemment ce maroilles planqué derrière le radiateur. Donc c'est vrai que le maroilles, au hit parade des fromages qui sentent fort, surtout derrière le radiateur. il est vraiment en tête. Et je vais vous dire dans un instant pourquoi il pue autant que ça. Alors, c'est un fromage du Nord, bien sûr, qui naît au 7e siècle dans le village de Maroilles, qui jadis abritait une très importante abbaye. Et il y avait une ordonnance qui sommait les paysans de la région, le jour de la Saint-Baptiste, c'est-à-dire le 24 juin, de transformer le lait de leurs troupeaux en fromage et d'apporter ces fromages aux moines 100 jours plus tard, le jour de la Saint-Rémy. Donc il y avait quand même déjà une certaine maturation du clacos. On ne raconte pas quand ils arrivaient en présentant leur fromage aux moines, ça devait sentir bon dans l'abbaye. Mais voilà, c'était une tradition. Et c'est un fromage donc, dont l'affinage évidemment est long, il l'est toujours aujourd'hui. Et qui s'imposait assez vite d'ailleurs comme un fromage de très grande qualité. Ça devient un mets royal d'ailleurs. Il est servi à la cour. Bon, malheureusement, la Révolution a été fatale à l'abbaye, comme beaucoup, qui a été pillée, détruite en grande partie, etc. Le maroilles a été un tout petit peu oublié, mais le savoir-faire et la tradition dans les fermes a persisté. Et le maroilles, depuis 1986, est un fromage d'appellation d'origine protégée. Alors, on le mange tout autant seul sur le plateau que dans de nombreuses petites préparations. Mais le maroilles, pour moi, c'est aussi ça. Ah ça, c'est du maroilles. Du maroilles, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Comme le jury, là. Vous voulez goûter? Non. Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc qu'à l'odeur. Eh bien oui, c'est moins fort dans le bouc qu'à l'odeur. Alors pourquoi le maroilles sent-il si fort et sent-il si mauvais? Eh bien parce que sa croûte est constituée de matière lactique, de bactéries et de champignons. Et au fil du temps, les bactéries et les champignons vont se développer. Et ce sont ces bactéries et ces champignons qui sont très typiques de l'appellation maroilles, parce que ce sont des bactéries locales, en quelque sorte, qui vont développer cette odeur. Au lieu, c'est ça, j'ai du mal à comprendre toujours les croûtes des fromages. Non, mais vous prenez le Münster, par exemple, qui sent lui aussi très mauvais, il sent pas la même chose. Il sent très fort aussi, mais il sent pas la même chose. Pourquoi? Parce que la bactérie et le champignon, ils ont des souches locales et donc ils signent olfactivement un fromage. C'est ce qu'on appelle la notion de terroir. Et donc le terroir du maroilles fait se développer à cet endroit-là, dans ces caves-là, avec ces laits-là issus de ces vaches-là, des odeurs très caractéristiques. Alors que l'emmental, qui sent pratiquement rien, lui, il n'a pas de bactéries qui... Alors l'emmental, ici on parle d'un fromage à pâte molle et croûte lavée. L'emmental n'en est pas un. Donc il y a aussi... vous mélangez tout, David. Oui, je mélange les fromages à croûte lavée. Vous savez, lui, il voit que des fromages sous cellophane. C'est des trucs qu'on achète. Et pourtant, il y a de l'emmental. Moi, je suis un passionné de fromage et le pire fromage que j'ai mangé dans ma vie, au sens olfactif, c'était un fromage portugais qu'un fromager m'a vendu. Je ne sais pas, il m'a dit ça c'est vraiment extrêmement violent. J'ai dit que j'aimais tout ce qui était violent en termes de fromage. Et il m'a dit ça, on peut difficilement aller plus loin. Effectivement, j'avais l'impression de manger l'étable et le purin et tout ce qui va avec. C'est assez monstrueux. Dans les Ardennes, Rocroi, c'est pas mal aussi. C'est aussi un fromage qui a du caractère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on enlève la croûte de ces fromages, parce que franchement, on n'est pas obligé de la manger entièrement. Moi, je la mange, moi. Vous avez raison, vous êtes un puriste. Bon. Mais si vous enlevez, moi j'en enlève une partie. J'enlève le dessus, je garde le dessous. C'est un peu fort. Et en fait, l'intérieur du fromage n'est pas très puissant en goût. C'est plutôt doux, c'est plutôt délicat. C'est très bon le maroilles. Il faut dépasser le stade de la petite surtout, ce qui est très bon, Olivier, c'est la tarte au maroilles. Ah oui, la tarte au maroilles. Alors, c'est très très bon. La recette. Recette rapide d'une tarte au maroilles, une pâte feuilletée, 2 œufs, un demi-maroilles, 20 centilitres de crème liquide. Je rajoute un petit peu de bière. De bière du Nord, un petit trait de 10 centilitres, sel, poivre. Alors, vous grattez la croûte du maroilles avant de vous en servir, justement pour le débarrasser de ses bactéries, parce que quand il est vraiment bien affiné, ça peut être un peu fort. Donc, vous grattez bien la croûte, vous coupez le maroilles en petits morceaux.
Vous mélangez tout ça donc avec les œufs, avec la crème liquide, avec le petit trait de bière. Vous garnissez votre pâte feuilletée que vous avez préalablement picotée de manière à ce qu'elle ne gonfle pas trop. Vous mettez ça dans un four à 180 degrés pendant 40 minutes et là vous avez une tarte au maroilles qui, une fois encore, en termes de goût, n'est pas si puissante que ça. Oui. Mais vous dites quand même adieu à votre summer body, quoi. C'est peut-être pas la saison de manger des tartes au maroilles, mais ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, vous savez. Merci beaucoup. Exactement. Et vous êtes toujours ami avec avec la personne que vous avez souillé de Comment c'est maroilles? fini l'anecdote du radiateur? Il a fini par le découvrir et je vous avoue qu'il n'était pas très content. Il n'a pas trouvé ça. Mais il savait que c'était vous. Il a fini par le savoir. Ça pouvait être que lui. On retrouve toutes vos recettes, Olivier, sur le site europe1.fr.